Pour les enquêteurs convaincus que la fillette a été kidnappée, le temps est désormais compté. Alors, pour tenter de recueillir un témoignage, une information qui lui permettrait de retrouver sa fille, Cécile Bourgeon décide de s'adresser à la population en lançant un appel au secours déchirant. Tous ceux qui peuvent nous aider, c'est vraiment un appel au secours. Et puis, voilà, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. Donc, on a vraiment besoin d'aide, quoi. Et là, il y a eu un grand moment de détresse. Elle était enceinte de 6 mois. Elle venait raconter qu'on lui avait volé son enfant dans le parc. Et, évidemment, on ne peut pas rester insensible. N'importe qui voit Fiona, n'importe qui a Fiona, voilà, qui me la ramène. Qui me la ramène, c'est tout. La ville se prend de compassion pour cette mère qui pleure devant les caméras, qui implore les gens de donner des renseignements. À ce moment-là, elle est très émouvante, en fait, Cécile Bourgeon. Et donc, il va y avoir évidemment un élan solidaire. Beaucoup de groupes de soutien vont se former. Il va y avoir des battues pour essayer de retrouver cette petite fille. Parce que pour tout parent qui habite Clermont, il s'identifie et tout le monde est sous le choc et veut aider. Cécile Bourgeon émeut la population, mais les enquêteurs qui cherchent tous azimuts s'intéressent nécessairement à sa vie, son parcours, sa personnalité. Et ce qu'ils découvrent les intrigue et progressivement ternit l'image qu'ils se font de cette mère si bouleversante, car son existence s'apparente en réalité à une longue descente aux enfers. Alors Cécile Bourgeon, c'est une jeune femme dont les parents ont divorcé quand elle avait 5 ans, très jeune. Elle a pas beaucoup accroché avec l'école. Elle a tenté plusieurs formations qu'elle a avortées. Et puis finalement, elle va décrocher un CAP en agroalimentaire. Et puis c'est une jeune femme qui est très fragile, qui va tomber amoureuse très jeune de son premier amour, donc le papa de ses 2 filles, de Fiona et de sa petite sœur. Donc à l'époque, je sais pas, je crois que je suis jeune majeur. Je viens d'avoir 18 ans, elle doit en avoir 16. Malgré leurs âges et leur situation instable, Cécile Bourgeon donne naissance à la petite Fiona 3 ans plus tard, contre l'avis de son compagnon qui ne veut pas de cet enfant. Quand elle m'annonce qu'elle est enceinte, moi je suis pas trop chaud pour avoir un enfant, quoi. De toute façon, je lui dis au début, je veux qu'elle se fasse avorter. Je ne l'ai jamais caché de manière. Mais elle veut le garder, quoi. Elle veut le garder absolument, le bébé. Bon, après, j'accepte. Quand elle arrive, je suis content. Malgré ses réticences, une seconde petite fille, Eva, née 2 ans plus tard, les 2 parents ne travaillent pas vraiment, enchaînent les petits boulots et malgré la présence de leurs 2 petites filles, flirtent avec la drogue avant qu'elle ne les emporte. Avant de me mettre avec elle, elle savait déjà ce que c'était la drogue. Parce qu'elle avait traîné avec des gens qui prenaient des extras, de la coke. Enfin, et elle fumait déjà du shit. Et cette consommation ne va faire que s'aggraver au fil des années et va s'aggraver encore davantage quand elle rencontre Berkane Makhlouf, son dernier compagnon. L'arrivée de Berkane Makhlouf dans la vie de Cécile Bourgeon marque le point de non-retour. À partir du moment où elle se met avec lui, ça devient compliqué, quoi. Ça devient très compliqué. J'arrive plus à voir ma fille, je peux plus la voir. Alors est-ce que c'est lui, c'est elle, je sais pas. Lui, je l'ai 2-3 fois au téléphone et lui, il me fait la morale. Lui, il veut m'expliquer comment on s'occupe des enfants, comment être un bon père. Désormais, la seule obsession du couple est de se procurer de la drogue. Les seuls milieux qu'il fréquentait assidûment, c'était les milieux de la drogue. Puis c'était pas de la drogue, c'était pas du shit, c'était de la coke, de l'héroïne. Lui, il avait une consommation quotidienne, elle se droguait même enceinte. Donc ils étaient complètement accros à la drogue et leur principale préoccupation, c'était d'en trouver, d'en acheter et d'en consommer. Une réalité que les enquêteurs constatent le jour où ils décident de perquisitionner leur appartement. Quand ils se rendent à son domicile, ils voient d'abord des plants de cannabis et ensuite ils voient un sachet de Subutex qui est la substance qu'on donne aux personnes qui souffrent d'addiction à l'héroïne comme produit de substitution. Donc ils savent que Cécile Bourgeon et son compagnon sont consommateurs de stupéfiants. Un profil inquiétant qui laisse tout imaginer
et qui change le regard des enquêteurs sur la mère de Fiona et son compagnon. À partir de ces découvertes faites par les enquêteurs, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf deviennent les suspects numéro 1 dans la disparition de Fiona. À ce moment-là, si Cécile Bourgeon et son compagnon Berkane Makhlouf sont pour la population les premières victimes de la disparition de la petite Fiona, pour les enquêteurs, ils en deviennent désormais les principaux suspects.